BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. Avec le micro, ça va beaucoup mieux marcher, vous verrez. Il faut juste pas oublier d'appuyer sur le bouton quand on lance le générique. Ça, c'est pour moi. Thibaut François est en ligne avec nous depuis Fastea Capital. Vous nous entendez, Thibaut ? Ouais, je vous entends. Bonjour, Cédric. Quand j'appuie sur le bouton, ça marche tout de suite beaucoup mieux. Moins 2,31. Il y en a aussi pas mal qui ont appuyé sur le bouton vente ce matin. Et du coup, on menace les 6000. Je vous confirme, le bouton vente a bien marché depuis ce matin. On a 6045 points sur le CAC 40, moins 2,30. En plus, il y a un petit peu de volume. On est pratiquement 1 milliard d'échangés sur le CAC 40 à 11h. C'est quand même plutôt une séance. Et ça change des séances précédentes. Ouais, clairement, il n'y avait pas beaucoup de volume ces dernières séances. On a plus de volume ce matin, pratiquement 1 milliard d'échangés, c'est quand même beaucoup. Et puis comme d'habitude depuis le début de l'année, quand les journées sont plutôt rouges, on retrouve les valeurs qui sont entre guillemets chères. Donc on retrouve les technos et le luxe dans les palmarès, notamment du CAC 40. Dassault Systèmes perd pratiquement 4,5%. STM c'est pareil, moins 4. On a le luxe qui suit très rapidement derrière. Et ce qui résiste bien, comme d'habitude depuis le début de l'année, on a Thales, Orange et Carrefour qui sont les seules valeurs positives sur le CAC 40 ce matin. Donc plutôt des valeurs défensives avec du rendement et sur lesquelles on a une actualité qui est plutôt bonne. Le marché dévisse depuis vendredi, on va dire. Le marché américain a vraiment dévissé vendredi. Les chiffres de l'inflation sont en nette hausse. On a autour de 8,6 points d'inflation sur un an glissant. C'est le plus haut depuis 40 ans sur les États-Unis. Donc forcément, les opérateurs s'attendent à une hausse des taux qui devrait être assez importante. On attendait plutôt 0,5%. On parle maintenant de 0,75% de hausse de taux qui pourrait être annoncée mercredi soir. Donc Jérôme Powell va prendre la parole et il va falloir qu'il soit bon dans la communication et donner de la visibilité aux investisseurs pour éviter que le marché continue à dévisser. En tout cas, les taux remontent vraiment fortement. On a une OAT française, donc OAT 10 ans, qui tourne autour de 2,17%. Je rappelle qu'en début d'année, on était encore en taux négatif sur l'OAT, donc on a plus de 2 points de hausse de taux depuis le début de l'année sur la partie française. Ce sont des hausses qui sont extrêmement importantes. Les taux n'ont pas l'habitude d'avoir une si forte volatilité ou une si forte accélération en quelques mois. Donc ça fait peur au marché. Le marché se tend et donc on se retrouve avec un marché particulièrement noir ce matin sur la bourse de Paris. Quels sont les dossiers que vous surveillez le plus du coup ce matin ? Ce matin, forcément, on regarde ce qui se passe du côté d'Atos. Alors Atos, c'est d'actualité depuis de nombreux mois, notamment avec des changements de direction de façon régulière, des profit warnings de façon régulière aussi. On n'a pas de croissance organique sur le dossier depuis un moment et Atos plonge encore de 11% ce matin sur la bourse de Paris. Une réunion investisseur et une réunion stratégique va être mise en place demain. On va en savoir sûrement plus demain et je l'espère. En tout cas, on va avoir un peu plus de visibilité vis-à-vis du marché. On parle aujourd'hui d'une séparation des activités informatiques qui pourrait être mise en place sur Atos. Alors, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est que les activités informatiques d'Atos ne sont pas en croissance. On a vraiment un problème récurrent de croissance organique sur le dossier, de profit warning aussi. Et à côté de ça, on a des activités cybersécurité donc qui devraient être mises aussi de côté par rapport au groupe Atos. En fait, toute cette stratégie va tourner autour de ça. C'est-à-dire que ce sont des activités, la cybersécurité, qui sont en forte croissance. Il y a beaucoup d'acheteurs qui sont intéressés par cette activité d'Atos. On parle de Thales, on parle d'Orange qui pourraient être intéressés par ces activités-là. Le seul problème, c'est que si Atos sort de ces activités-là, on va se retrouver avec des activités informatiques qui n'ont plus de croissance, avec des marges qui sont sous pression et donc un moindre intérêt sur le dossier Atos. Donc tout ça tourne autour de ces différentes stratégies. On va en savoir un peu plus demain, donc avec la réunion d'analystes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le dossier Atos n'est pas sexy, a un momentum extrêmement dégradé depuis de nombreux mois. La valorisation tombe autour de 2 milliards sur l'activité d'Atos. C'est même pas la valorisation des activités cybersécurité. Donc pour l'instant, le marché n'en veut pas. Il y a des shorts extrêmement importants sur le dossier Atos et encore moins 11 ce matin sur la bourse de Paris. Donc c'est vraiment une semaine décisive pour le groupe Atos pour les prochaines semaines. Merci beaucoup Thibaut. Thibaut François, Fastea Capital qui nous accompagnait ce matin. Dans le reste de l'actualité, secoué par